Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de ce qui se passe au Congo. Et dans cette vidéo, je vous propose 4 sujets. Le premier concerne la vice-ministre de l'Intérieur, Madame Eugénie Tchela Kamba, qui, elle, a un look d'enfer qui l'identifie, elle, mais qui ne représente pas bien le poste qu'elle occupe. Et en deuxième partie, on va parler de, des partisans représentants du ministre Jean-Lucien Boussa qui, eux, ont décidé de ne pas faire la guerre à l'est du Congo, mais de la faire sur un plateau télévisé. Et après, nous allons aborder le sujet concernant l'arrivée du prophète Dominique Kondé à Kinshasa, pour qui l'État a déployé beaucoup de moyens pour son arrivée, sa sécurité. Pour finir en beauté, on va parler de nos chères sœurs qui font la BBL. On va présenter leur souffrance ou leur plaisir, en attendant d'être très belles, c'est à quoi elles sont obligées, par quoi elles sont obligées de passer. Voilà les sujets, les titres de notre émission. On va commencer par Maman Eugénie Tchela. Alors, je vous présente la vice-ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Voilà à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si vous voyez une ministre en elle. Commencez par la coiffure, l'accoutrement. Vous n'êtes pas encore surpris. Non, surpris, c'est rien. Vous n'êtes pas encore choqué. Ça, c'est la ministre. Ça, c'est la ministre. Vous voyez où elle est? Au Parlement. Regardez comment la ministre est. Dans un pays africain où on met les pagnes, on porte les pagnes dans notre pays. La femme se respecte. La maman africaine, elle va travailler pour les pays. Elle peut mettre son jean chez elle si elle veut, mais ça, c'est comme ça qu'elle va au boulot, devant tout le monde. Non seulement elle met un pantalon, mais elle met un jean serré, avec une petite blouse qui dessine bien ses formes, qui montre son ventre. Pourquoi elle tire sur la veste? Elle a porté des habits qui ne lui conviennent pas. Mais je crois qu'elle a un problème de taille, ou c'est une ancienne mince qui n'a pas encore réalisé qu'elle a pris du poids. Attendez, je vais vous montrer. La ministre, c'est des choses qu'elle fait. Regardez cette ministre, comment elle s'est habillée ici. Elle a un problème de taille, parce que là, elle s'est trompée des tailles des chaussures. Elle met du 39, elle a acheté du 41. Regardez comment elle n'arrive pas à avancer. C'est elle-même qui a mis ses propres chaussures. C'est elle-même qui les a achetées. Alors, je ne sais pas si ces looks c'est fait exprès. Elle joue au clown ou c'est son look. Parce que elle n'a pas l'air sérieuse, en fait. C'est comme si elle s'amusait. C'est comme si elle jouait à Mama Greda. Vous connaissez Mama Greda, non? Mama Greda, c'est la femme de Jésus en photo. Vous voyez le Jésus qui est en photo, là? Je vais vous montrer Mama Greda. Peut-être que vous ne vous souvenez plus d'elle. Mama Greda est là. La maman qui fait des bisous à Jésus. C'est elle qui s'habille comme ça. Elle a ce look-là. Elle joue au militaire. Elle fait des aventures. Ça, c'est le prochain Jésus dans 500 ans. C'est un pasteur ghanéen qui s'est autoproclamé Jésus et il dit qu'il faut qu'on fasse sa photo, qu'on mette dans nos maisons. Et on doit le prier pendant 500 ans. Donc, cette ministre Eugénie, c'est à ça qu'elle joue. Vous voyez comment elle joue avec les postes, avec le pays. Un pays qui est en guerre. On prend les gens comme ça, on les met à la tête du pouvoir pour gérer le pays. Quelqu'un qui joue déjà même avec son accoutrement à elle, qui ne respecte même pas son poste par son accoutrement. On n'a pas dit que porter des pantalons, c'est un péché. Non, c'est une maman ministre. Le premier ministre même, elle-même, elle est toujours en pagne, toujours en jupe, toujours en pagne, pour représenter la femme africaine. Ça, c'est pas la femme française, c'est la femme ministre africaine au Congo, Kinshasa,
qui s'habille comme ça, comme si elle allait à Château-Rouge se balader, comme si elle allait à Matongé, ou elle se préparait pour aller au concert de Fally Ipupa. Donc ça, c'est aux heures de service, payées hein, par l'État. Les sommes astronomiques que vous connaissez là, ça c'est elle qui part travailler comme ça. Et on la responsabilise. Pendant qu'il y a des pères de famille qui ont fait des études, il y a des mères de famille qui ont fait des études, qui ont la volonté de travailler, qui sont là. On prend les postes, on donne à quelqu'un comme ça, qui pense à Mère Malou, qui se souvient de l'ambiance des chansons de Papa Wemba à l'époque là, quand il fallait maintenant se saper pour sortir, aller là. C'est comme ça qu'elle va travailler. Ce n'est juste pas possible de jouer comme ça avec tout un pays, de prendre des responsabilités en sachant que on part là-bas pour faire les buzz. Ça, c'est une femme qui cherche à faire les buzz, qui veut faire parler d'elle. Elle est vice-ministre, mais elle fait parler d'elle à cause de son look. Bon, peut-être que son look est joli. Hein. Son look est joli, mais ce n'est pas un look pour quelqu'un qui va travailler. Regardez comment elle s'habille avec son sac Fendi là. Ça, c'est quelqu'un qui va vraiment au travail en tant que ministre. Même si on veut faire l'occidental, on veut être moderne, on veut ressembler, je ne sais pas à qui. Ça, c'est un look des ministres. C'est quoi ces cheveux-là déjà? C'est quoi cette perruque? C'est une perruque. Hein? Cette perruque-là. C'est quoi cette perruque? Elle n'a même pas d'effet de baby hair. Elle a laissé ça tresser comme ça. Pourquoi jouer avec le pouvoir comme ça? Même si elle a fait des études, parce qu'on ne la connaît même pas. Même si elle a fait des études, c'est quoi ce look-là? Il faut aussi un peu respecter le pays parce que quand les gens se présentent comme ça, on ne les prend pas au sérieux. Franchement, moi, je ne la prends pas au sérieux. Je la rencontre comme ça en ville. Je ne peux même pas penser une seconde qu'elle est ministre. Regardez, ça c'est aller jouer au travail. Je ne sais pas, la première ministre Soumina, où est-ce qu'elle a trouvé cette femme, si elles ont travaillé ensemble. Peut-être qu'elle a des capacités, mais franchement, son look, c'est vraiment rigolo, c'est pas respectueux. Ça ne l'honore pas. Regardez comment son ventre est. Regardez comment elle se promène avec les petits habits. Regardez ses habits. Regardez. Pourquoi elle arrange ses habits? Si elle est bien habillée, pourquoi elle les arrange? Quand tu t'habilles, tu sors, tu n'as pas besoin de tirer. Elle a porté les petites blouses de quand j'étais. Elle a déjà pris du poids, elle continue à mettre ça. Pourquoi elle tire sur ses vêtements si elle est bien habillée? Quand tu es bien habillée, tu marches à l'aise. Les boutons qui s'ouvrent, les vestes qui ne ferment plus et tout ça. Pourquoi? Regardez. Est-ce que ça donne envie même de l'appeler ministre? Aucun respect. Aucun respect. Quand Kofi va dire que non, on n'est pas en guerre, on nous tape, oh, Kofi a débordé. Ça, c'est pas jouer avec le pouvoir, ça c'est jouer avec les pays. En tout cas, c'est vraiment dommage. On revient sur ce qui s'est passé sur le plateau de Yves Bouya. Alors, moi, je ne comprends pas ces gens ici qui viennent au nom, ce sont des partisans d'un parti politique, on ne va pas citer, on ne va pas leur faire la pub, hein, parce que je crois qu'eux, ils se sont trompés des lieux des combats. Le combat, c'est à l'est. C'est à l'est du pays. Le combat, ce n'est pas sur un plateau télévisé. Regardez-moi ça. Est-ce que ces messieurs sont dans l'incapacité de s'asseoir, réfléchir, discuter ensemble, même s'ils ne partagent pas les mêmes opinions? Comment ils peuvent se battre comme ça? Maintenant, c'est le caméraman qui allait les séparer. Il a oublié la caméra. La caméra a filmé. La caméra aussi. Ce sont des papas, hein? Des papas, des hommes mariés. Ils ont quitté chez eux. Ils sont venus pour débattre la politique. La politique a fini en bagarre. Maintenant, ça, c'est quoi ça, franchement? La guerre, c'est à l'Est. La guerre, ce n'est pas dans un bureau entre vous Congolais. Allez vous battre là-bas avec les Rwandais. Comment ils viennent se battre sur un plateau télévisé? Franchement. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi? C'est tellement ridicule. Alors, je ne sais pas si ça fait rire ou c'est ridicule, mais c'est surprenant. C'est surprenant que les gens se comportent comme ça. En fait, il n'y a aucun respect, quoi. Il n'y a aucune maturité politique. On n'a pas besoin de se taper dessus. On n'a pas besoin. C'est ridicule. Franchement, ça reste mon humble avis. Alors, on va passer à la troisième histoire qui, elle, c'est le prophète Dominique Condé. Le prophète Dominique Condé est venu au Congo et vous voyez comment on a déployé les forces de l'ordre, les FARC, pour aller lui assurer la sécurité. Bon, la sécurité là, parce que qui les cherche? Qui lui en veut? Les Congolais, vous êtes où? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour lui en vouloir comme ça, que lui doit être protégé comme ça,
Hein? Regardez, ça c'est la police congolaise. Hein? 2 camions, 3 policiers devant, 4x4, la sécurité qui court comme ça à côté de lui, parce qu'il a ramené quelle prophétie? Que la guerre du Rwanda est finie? Peut-être la guerre de l'Est est finie. Hein? Mais ça, c'est plus qu'un cortège présidentiel. Pour un prophète, après vous êtes étonné que les Congolais croient à n'importe quoi. Regardez comment on honore les prophètes. Là. Il a ramené quelle prophétie? L'argent qu'on a dépensé sur lui. L'argent qu'on a investi. Bon, même si c'est son argent, lui, qui l'a payé. Est-ce qu'il a besoin de ça? C'est un prophète, ce n'est plus Dieu qui les protège. On lui en veut tellement, on le cherche. Hein. Il a des problèmes avec lui au Congo. Pour qu'on le protège comme ça. C'est tellement ridicule, manque à faire. Ça, c'est manque à faire. Donc, le policier, ici, quand ils ont quitté chez eux, c'était pour aller le garder, lui. C'est juste pas possible, c'est incroyable. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez? Les mamans, vous avez raison. Allez faire des BBL. Allez faire des BBL, il y a trop d'argent au Congo. Ça, ce sont les mamans BBL. BBL. Là, on les a déjà opérées, ces mamans ici. C'est pour ça que vous les voyez dans ces positions. Elles marchent déjà. Les mamans BBL, ça fait mal. Elles ont l'air coussins. Ah, les mamans BBL. Les mamans BBL, elles sont là. Si ça vous inspire, yo, avec les bas de contention. On les a déjà charcutées. Mais Dieu merci pour eux, ça a marché. Elles seront très belles, hein? Ne vous inquiétez pas. Elles seront beaucoup plus belles quand elles vont revenir. Quand ça donne là, tout cela, on n'a plus rien à dire. Ça va donner. Pour elles, on les a déjà opérées. Elles seront bombées derrière. Là. Elles auront beaucoup de graisse derrière. Elles seront bien bombées. Maintenant, ce qui est marrant avec la BBL est que si tu as des moches formes, même quand tu fais ça, c'est toujours moche. Ça va te faire 2 boules là. C'est comme si on t'a mis 2 cailloux au-dessus de tes formes naturelles. Il faut déjà te regarder avant d'aller faire ça. Il faut avoir déjà un beau bassin. Quand tu as déjà un beau bassin, maintenant, si tu as envie, tu peux rajouter. Si tu n'as pas de formes, tu as des formes bizarres, on va te coller. Ça fait toujours comme 2 boules de graisse qui sont debout là. Ça te fait des derrière pointus. Franchement, les femmes. Ah, qui a créé la femme? Tu avais créé la femme pour aider Adam ou pour faire des choses comme ça? C'est terrible. En tout cas, c'était le partage matinal auquel j'avais pensé. Pour rigoler un peu, si c'est marrant, bon, ça c'est un peu marrant. En tout cas, moi, quand j'avais vu la vidéo de la maman ici, maman Eugénie, ça m'a fait rire parce que la démarche de la femme ici est too much. Aïe, maman, il faut apprendre à acheter les chaussures à ta taille. Tu as un sérieux problème de taille. La taille des jeans, tu ne connais pas. Taille des chemises, tu ne connais pas. Taille des chaussures, tu ne connais pas. Comment toi, tu t'habilles compliqué comme ça? C'est ton argent, c'est tes vêtements. La femme ici a quel problème comme ça? Ça, c'est quelle démarche encore? Hein? Tu veux porter des talons, il faut apprendre à marcher avec les talons. Ça, c'est pas Maman Greda. Elles ne sont pas cousines. Le Congo a besoin de la délivrance. Heureusement que le prophète Dominique Konde est arrivé, il va délivrer le Congo. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception.
Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, bendele ya mboka, chez Mama Kabibi, moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko la team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.